Bonjour communauté GN Sport d'Eliam André, salut communauté JCA, comment vous allez aujourd'hui? Très bien j'espère. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça va aller demain, ne vous en faites pas. Moi je vais toujours super bien par la grâce de Dieu. Alors, je prends un seul repas par jour et je me sens en pleine forme, je me sens en super santé. Pourquoi et comment j'en suis arrivé là? Comment je m'y prends pour me maintenir? C'est à toutes ces questions que je vais essayer de donner réponse aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, est-ce que vous êtes déjà abonné à cette chaîne? Faites-le. Je vous encourage à le faire pour ne rien rater des secrets du programme que j'ai mis en place et qui m'a permis de passer de 135 kg à 90 kg. Cela dit, revenons donc à notre sujet du jour. Mal dans ma peau, avec mes 135 kg, il fallait trouver une solution. La première chose qui m'est venue à l'esprit, réduire la quantité de nourriture que je prends par jour. J'avais deux options. La première option, c'était de réduire la quantité de nourriture à chaque prise de repas. C'est-à-dire que matin, midi, soir, quand je dois manger, je dois réduire la quantité de nourriture. La deuxième option, c'était de réduire le nombre de repas. Soit je saute le repas du matin, soit je saute le repas du midi, soit je saute le repas de l'après-midi, ou bien je saute 2 ou 3. Mais il fallait réduire quelque chose. Et donc, dans un premier temps, j'ai décidé de réduire la quantité de nourriture que je prends à chaque repas. Chaque fois que je mange, je réduis la quantité. Bon, aussi de prendre une assiette entière, je mange une partie et puis je laisse. Sauf qu'en réalité, c'est subjectif. Parce que c'est soit des quantités de nourriture à prendre à chaque repas, c'est subjectif. Moi, j'étais à 135 kg. Et donc, 1 an, 2 ans après, j'essaie de faire mon effort, mais j'ai vu que ça ne donnait rien. Et donc, j'ai décidé de changer d'option. Je passe désormais à réduire le nombre de repas par jour. Je viens donc à la deuxième option qui était de réduire le nombre de repas par jour. Et donc j'ai décidé de me passer du repas de midi. Le matin, je mange très bien, à midi, rien. Et le soir, je me rattrape comme on le dit chez nous. Et quand je finissais de manger, je suis lourd, je me sens fatigué. Et quand je vais dormir, j'ai des remontées gastriques. C'était fatigant. C'est vrai, j'ai senti quelques améliorations en termes de perte de poids. Mais la sensation de fatigue, de remontée et autres, je me suis dit, c'est pas l'option. Ce que j'ai recherché à travers ce programme, c'est de mettre quelque chose en place que je puisse appliquer pour le reste de ma vie. Et donc si je devais souffrir chaque soir à des remontées gastriques et autres, non, c'est pas bon. Et donc, j'ai décidé de sauter le repas du soir et de prendre le repas du matin et le repas de midi. Et donc j'ai mangé très bien le matin, j'ai mangé très bien à midi et le soir, plus rien. Quand je rentre le soir, plus rien. Et là, ça a commencé à donner des résultats. Je me sentais bien. Mon entourage, mes amis, mes collègues, ma famille. Mais qu'est-ce que tu as? Mais tu maigris. Mais tu as un visage comme si tu étais malade. Et chaque fois, je disais, non, j'ai décidé de perdre des kilos. Ah mais il faut arrêter, c'est pas joli, on ne t'a pas connu comme ça. Et chaque fois que j'entendais ça, moi au contraire, ça me motivait parce que je me disais que j'étais sur la bonne voie. Si tout le monde remarque que je suis en train de perdre des kilos, c'est que je suis sur la bonne voie. Et donc ça me motivait à continuer mon programme. J'étais tellement motivé que 2 ans après, 3 ans après, j'ai décidé de faire un effort parce que j'étais désormais habitué à ce programme. J'ai décidé de faire un effort supplémentaire. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai indiqué dans ma vidéo où je parlais du petit déjeuner, j'ai décidé de ne plus prendre le petit déjeuner. En plus du repas du soir que j'avais déjà éliminé, j'ai décidé encore de ne plus prendre le petit déjeuner. Et donc je tente un nouveau challenge. Waouh, ça a commencé à être un peu compliqué. Mais il fallait tenir. En fait, tout le monde me disait d'arrêter. Mes parents me disaient d'arrêter, mes amis me disaient d'arrêter. Oh, c'est comme si j'étais malade, mais j'insistais. Moi seul, je savais ce que je voulais pour moi. Je sais ce que je souffrais dans mes 135 kilos. Et là, j'ai commencé maintenant à être autour de 120, 115. Dans cette fourchette-là, je balançais dans cette fourchette-là. Et vous voulez que je remonte? Les gens ne savent pas ce que je souffrais quand j'étais à 135 kilos.
quand j'avais des douleurs articulaires, quand j'avais tout le mal dans mon corps. Et donc, je ne peux plus monter. Au contraire, j'étais motivé à descendre. Et donc, j'ai coupé le petit déjeuner, j'ai coupé le repas du soir. Comment est-ce que je prenais mon seul repas de la journée? Et voilà, je vous explique. Je vais au boulot. Donc, mon repas de la journée, c'est au boulot. Et c'est ce qu'il dit souvent à des amis. Ah non, mais bon, je ne mange rien. Et le soir, il faut que je mange ce que madame a fait. Garder la santé, c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de madame, c'est dans l'intérêt des enfants, c'est dans l'intérêt de votre famille. Parlez avec madame. Vu mon état de santé, vu mon poids, je serai obligé de faire un effort. Vu mon poids, je serai obligé de faire un effort. Et donc, ne pas manger le soir. Je vais manger donc au travail. C'est faisable. Le week-end, vous pouvez manger ensemble à midi. C'est comme ça marche. Et donc, mon repas de midi, comment il est constitué? C'est exactement comme si je mangeais le repas du matin, le repas du soir et le repas de midi en même temps. Déjà, on vous dit, oh non, c'est pas normal qu'une personne puisse manger autant de repas en une seule prise. Je vous dis, c'est ce que j'ai expérimenté dans ce programme. Je suis dans ce programme, ça fait au moins 10 ans. Au moins 10 ans, sinon plus. Mais concernant le repas de midi, le seul repas de midi, ça fait au moins 5 ans. Donc, je sais de quoi je vous parle. Je vous parle de mon expérience. Il y a beaucoup de littérature si cette affaire de prendre un seul repas par jour, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Chacun a sa position. Tout le monde n'est pas unanime là-dessus. Tel médecin va vous dire ça, tel nutritionniste va vous dire ça, tel coach va vous dire ça. Eliab André, son programme qu'il a mis en place et qui marche pour lui, qui fait qu'il est en pleine santé toujours, c'est de ça qu'il vous parle. Et si vous doit vous donner un conseil, c'est de ça que je dois vous parler. Je vous parle de mon expérience, je ne parle pas de théorie. Je mange jusqu'à satiété. S'il faut manger 2 plats, je mange 2 plats. S'il faut manger 3 plats, je mange 3 plats. Sur place là. C'est-à-dire que j'ai ouvert une plage horaire entre midi et 15h. C'est dans cette plage horaire que je mange tous ces repas. Mais en une seule prise, c'est-à-dire quand je suis assis à table comme c'est vraiment mes plats en même temps. Quand je suis rassasié, demain, même heure. Je ne trie pas de... Non, il ne mange pas ça. J'ai éliminé certains repas dans mon alimentation depuis longtemps. Et ça, je vous le conseille aussi. Le sucre, la farine et le lait, moi-même, avec l'âge, je les ai éliminés de mon régime. C'est-à-dire que le sucre là, avec quelqu'un a ajouté, il n'est pas sur nous. Sucre, lait et tout ce qui est à base de farine, j'ai fait l'effort de les éliminer de mon programme. En dehors de ça, quand j'arrive là, mon plat que j'ai envie de manger là, je ne dis pas non, non, je mange tout ce que j'ai envie de manger. Je suis à l'aise. J'ai mis ce programme en place pour que je puisse le vivre pour le reste de ma vie. Pour avoir un corps athlétique, éliminer toute la masse de graisse et être en pleine forme, en bonne santé pour la longévité. C'est ce que je recherche. C'est-à-dire que vivre le plus longtemps possible, mais en pleine santé. C'est ce que je recherche. Et donc, je n'avais pas envie de mettre en place un programme où moi-même en l'appliquant, je suis stressé. Non. Donc, ce que j'ai essayé de mettre en place année après année, et qui depuis plus de 5 ans maintenant a été standardisé comme ça, c'est vraiment ce programme-là qui me met à l'aise. Je suis à l'aise avec ça. Et pour le reste de ma vie, pour rien au monde, je vais retourner pour dire non, je vais prendre 2 repas, 3 repas, parce que je dois... Non, je me sens bien dans ma forme comme ça. Je me sens bien, je n'ai pas faim. Quand j'ai fini de prendre mon repas de midi là, sur place là, entre midi et 15h là, ce temps là, si je m'ouvre une brèche et que je prends mon repas,
c'est demain encore. Voilà. C'est ce que j'applique pour moi. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vers ça qu'il faut tendre. Je vous le dis sincèrement. Je ne peux pas dire à quelqu'un aujourd'hui, alors qu'il prend ses 2 repas, 3 repas, 4 repas, des fois 5, 6 repas avec goûter, tout ça par jour, de venir du jour au lendemain passer à un seul repas. Non, ce n'est pas normal. On y va progressivement. C'est un objectif. Comme je l'ai dit, ce que j'ai appris pour moi, c'est pour la vie. Et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. C'est un objectif à atteindre. Sur un délai relativement, c'est un délai raisonnable parce qu'on a soit on a un problème déjà, soit on anticipe un problème. Donc, il faut le faire dans un délai raisonnable. Mais il faut le faire étape par étape. Vous avez vu comment je vous ai expliqué ma démarche. Je ne me suis pas levé un matin pour dire je prends un seul repas. Non, je suis allé étape par étape. Et c'est ce que je vous conseille. Mais sur un délai raisonnable. Ok. Est-ce que c'est à 2 repas que vous allez arriver pour vous sentir bien? Est-ce que c'est à 1 repas que vous allez arriver pour vous sentir bien? C'est à vous de voir. Mais toujours est-il que moi, de tout ce que j'ai appris depuis plus de 10 à 15 ans, que j'ai appris, qui essaie de comprendre un peu ces histoires de perte de kilos, ces histoires de santé, ces histoires de longévité en bonne santé, pour perdre des kilos en dehors des activités physiques sur lesquelles nous allons revenir. Sport, tout ce qui est activité physique, sur lesquelles nous allons revenir, que j'applique d'ailleurs, et sur lesquelles nous allons revenir progressivement. C'est pour ça justement que je vous demande de vous abonner parce qu'il y a tellement de choses à partager avec vous. Donc en dehors de ces activités physiques, en dehors de bien d'autres petites astuces qu'on met en place, qui complètent un peu le régime alimentaire, parlant du régime alimentaire de façon spécifique, pour perdre des kilos, moi, je connais 2 méthodes. Soit on réduit la quantité de nourriture qu'on prend par jour, soit on crée un espace assez grand entre les prises de repas. Et en créant un espace grand entre les prises de repas, on finira par éliminer certains repas pour créer vraiment cet espace suffisamment grand. Et l'avantage de cette option, c'est que avec le temps, à force de créer l'espace et à force de créer l'espace en réalisant le nombre de repas, je m'assois pour manger entre midi et 15 heures, le seul repas qu'il prend en une seule prise, là, à un seul moment, là, c'est pas sûr que ce soit la quantité cumulée si je prenais un repas matin, un repas midi, un repas le soir, et entre-temps, il y a des petits bouteilles au milieu. Si je prenais tous ces repas-là, comparé à la seule prise de repas, là, je ne pense pas à la même quantité. Et ça, parce qu'avec le temps, l'estomac s'est rééduqué, s'est adapté à mon nouveau régime. Et donc, c'est comme ça se passe. Si on doit perdre des kilos, si on a un problème de kilos, d'obésité, de surpoids, ou bien à cause de notre poids, on a un problème d'estime de soi, de bien-être, ou bien de santé, pour perdre des kilos, vraiment, en termes de régime alimentaire, je connais donc ces 2 options dont je viens de parler. Soit on réduit la quantité de nourriture, soit on crée un espace assez long. On rallonge le temps entre 2 prises de repas. Et à force de rallonger le temps entre 2 prises de repas, on finira par éliminer des repas, à laisser plus de temps à l'organisme, à faire d'autres choses que de toujours l'occuper à digérer. Est-ce que ce programme est vraiment adapté à tout le monde? Je ne peux pas le dire oui, je ne peux pas dire non. Chacun essaie de faire progressivement ce qui est bon pour lui, mais il faut faire un effort sur soi quand on ne se sent pas bien. Le surpoids, je le dis, c'est forcément en dehors du sport, en dehors de bien de choses, il faut absolument réduire la quantité de nourriture et je vais vous expliquer un peu comment moi je suis arrivé. Et c'est ce que je vous conseille. Pour le faire, il ne faut pas couper la relation avec son médecin. Il faut toujours garder la relation avec le médecin, c'est important. Parler à quelqu'un qui est du corps médical, moi je ne suis pas du corps médical. Moi je suis, comme dirait l'autre, un praticien de la chose.
un praticien de la chose. Je me suis levé un matin, j'ai eu mon problème, il faut que j'y aille. Et ça porte des fruits, je me sens bien. Si vous voulez le faire, je vous conseille d'aller doucement, étape par étape. Votre objectif, vous le fixez et vous le suivez. Les gens vont vous décourager. Les gens vont vous décourager, ça je vous le dis. Ah, on ne t'a pas connu comme ça. Mais le plus important, c'est votre bien-être, votre estime de soi, votre longévité en pleine santé. C'est ce que nous recherchons. Rester le plus longtemps possible sur cette terre des hommes, en pleine santé. En pleine santé. Et c'est ce que nous recherchons. Communauté JCA, abonnez-vous sur cette chaîne. J'ai pas mal de choses à vous partager. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Partagez les autres vidéos. Commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du programme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux vous donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est votre expérience de la chose? Partagez, commentez la vidéo, likez la vidéo. Que la communauté grandisse et que je continue de partager. Je suis Eliab André, votre motivateur en gel et sport pour notre bien-être et notre longévité en bonne santé. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi sur cette chaîne. Nous allons partager des grandes choses pour notre santé, pour notre longévité en bonne santé. Que Dieu nous garde.